Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve avec cette troisième partie pour ce tournoi shonen. Donc on va voir ce que ça donne là-dessus. Merci à ceux qui suivent, qui commentent. Bon là, en fait il y a que le premier, là à l'heure actuelle où je filme ce troisième round, il y a que la première vidéo qui est sortie. Mais merci déjà pour les retours, c'est très sympa à vous. Donc, je le redis encore une fois, c'est un tournoi pas pour dire quel est le meilleur shonen de tous les temps, c'est exclusivement pour voir quel est le shonen que je préfère. Le but est aussi de vous faire découvrir plusieurs titres, puisque j'ai lu pas mal de titres à partir de... ça fait un petit moment que je lis, mine de rien. Donc voilà, et aussi pour moi savoir quel est le shonen que je préfère, parce qu'à chaque fois je ne sais pas y répondre, et honnêtement, je ne sais pas du tout qui va gagner. Je le redis, je n'ai pas la moindre idée. Il y a des titres que je me doute qui vont arriver très loin, mais je ne sais pas qui sera le gagnant. Je pense que les finales vont être très dures pour moi. Alors, on attaque avec Talantes. Je vais monter un tout petit peu la musique, parce que un peu trop bas pour moi. Voilà. Talantes, qui est un manga que j'ai pas encore fini, je sais plus à combien de tomes on en est, je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes qui est sorti si je dis pas de bêtises. Une série qui est extrêmement cool. Pour la petite histoire, pour celui-là, en gros, c'est une école qui fait étudier des gens qui ont des pouvoirs, un peu à la My Hero Academia. Il y a une époque où voilà, les gens commençaient à avoir des pouvoirs, sauf qu'ils s'en servaient un petit peu souvent pour leur profit personnel, pour foutre le bordel. Et le gouvernement a créé une école pour les encadrer, les enfants qui avaient ça, pour pas qu'ils dévient, qu'ils commencent à attaquer tout le monde. Donc ça va du mec qui sait gérer les flammes, la glace, soigner, voir le futur, ce genre de trucs là. Voilà, on a un petit peu de tout. Et on a une jeune fille qui va arriver sur cette fameuse école qui est isolée, qui est isolée sur une île, et qui elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir, elle va faire croire qu'elle a un pouvoir et elle va essayer de voir lesquels sont vraiment dangereux. Elle est envoyée par le gouvernement et le gouvernement lui envoie des indications disant voilà, cette personne potentiellement elle pourrait tuer tant de personnes. Et du coup elle va essayer d'estimer si oui ou non cette personne pourrait être vraiment dangereuse, est-ce qu'il faut l'éliminer, tout ça. Voilà, c'est un résumé très rapide, mais j'avais beaucoup aimé le principe parce que là on n'est pas vraiment du côté gentil, on est plus côté méchant, on va dire ça comme ça. Et un petit peu, donc bon, elle va être en mode assassin et elle va devoir cacher le fait qu'elle a pas de pouvoir. Elle est très douée pour mentir, elle est très douée pour manipuler, donc c'est déjà une bonne aide grâce à ça. Et le problème c'est que bien évidemment, il y a des pouvoirs, elle va avoir du mal à les gérer puisque certains, voilà, ont des pouvoirs très très particuliers. Donc bon, elle va les connaître, mais elle sait pas tout ce qu'ils sont capables de faire. Et elle sait pas forcément qui a tel pouvoir. Il y en a, ils le montrent ouvertement et d'autres pas du tout. Il y en a, ils ne montrent pas vraiment leur pouvoir et du coup c'est pas évident de savoir qui fait quoi. Donc voilà, pareil, il y a des trucs bizarres, genre une qui est capable de soigner, le gouvernement dit que celle-là elle pourrait tuer des millions de personnes. Ça c'est des trucs, elle se pose des questions en fait, elle est en grosse réflexion par rapport à tout ça. Voilà, donc Talantes qui était très cool, c'est une très très bonne série. Megaman, je l'ai mis dedans aussi, Megaman qui est tiré du jeu vidéo, donc bon c'est... Alors en vrai j'ai jamais joué au jeu vidéo Megaman, mais je connais bien, je regardais un petit peu quand j'étais plus jeune, et j'ai vu plus tard à quoi ça ressemblait. Donc c'est, voilà, tu joues un personnage cybernétique un peu à l'Astro Boy, et tu vas te combattre contre différents méchants, tu vas récupérer des éléments de ces boss, et après tu vas devenir de plus en plus fort, et le but c'est d'arriver jusqu'à sauver le monde. Voilà, c'est extrêmement cliché, et ça suit du coup les différents jeux, on voit les différents personnages, c'est assez sympa. Bon, c'est plus pour les fans de Megaman je trouve, moi qui connais pas trop l'univers, j'ai bien aimé mais sans plus, voilà, ça s'arrêtait là, il y avait rien d'exceptionnel. Donc là, le choix est assez simple, c'est clairement Talantes. Oups, d'accord, c'est remonté d'un coup, j'ai pas compris pourquoi. Mes excuses pour ce gros fail. Du coup, voilà, c'est sans hésitation Talantes qui va se retrouver devant Megaman. Il y a là, j'ai dit, pas d'hésitation là-dessus. Alors, Lost Seven et Dragon Quest. Alors, Lost Seven qui est pas connu à mon avis, pourtant l'auteur a fait normalement, si je dis pas de bêtises, l'auteur est assez connu puisqu'il a fait Kill la Kill, voilà c'est ça, il a fait Kill la Kill. Mais ce manga là, Lost Seven, n'est pas connu du tout. Et je m'en rappelle à peine, parce que je l'ai lu entièrement, j'ai les 4 tomes. La série est stoppée depuis un bail.
C'était pas exceptionnel, il y avait je vais vous lire juste le résumé parce que je me rappelle vaguement, hein. Vraiment c'est le genre de titre qui m'est sorti de la tête, et je le redis, j'ai absolument tout lu sur ce manga là. Il était une fois 7 guerriers qui, émus par le sort de Blanche-Neige, décidèrent de l'aider et récupérer son château, et en chassaient l'usurpatrice, la Reine Rose. Le combat qui s'ensuivit fut terrible, la Reine Rose fut tuée et Blanche-Neige, laissée pour morte. Le miroir maléfique de la souveraine se brisa, libérant des hordes de démons sur le monde. 10 ans plus tard, les guerriers se sont séparés et portent toujours le fardeau de ce cuisant échec. C'est alors que l'un d'entre eux tint l'eau, sauve des griffes des démons, une jeune femme à l'attitude hostile, la fille de la Reine Rose. Pour les guerriers, l'heure de leur adoption semble venue, mais que sont-ils devenus et pourront-ils soigner le mal qu'ils ont répandu bien malgré eux sur le monde? Voilà, c'est une petite série qui était pas exceptionnelle. Alors, le problème c'est qu'elle est terminée en 4 tomes et c'était beaucoup trop rapide pour une série comme ça. T'avais pas le temps de profiter réellement. Voilà, il y avait rien d'exceptionnel sur cette série là. Dragon Quest, donc la quête de Dai, hein, parce qu'il y a plusieurs Dragon Quest en manga, je crois qu'on en a 2 ou 3 en France. Et là c'est la quête de Dai, d'ailleurs qui est en train de revenir, hein. Je suis pas encore à jour sur l'anime, j'attends que ça avance un peu parce que le début est un petit peu mou, et ça avance très très bien après. Alors c'est une série qui est en 37 tomes, si je dis pas de bêtises, qui m'avait énormément marqué, j'avais adoré Dragon Quest. J'avais découvert ça par hasard, parce qu'à l'époque ça s'appelait Fly, en France ça a été renommé Fly. Et nous, du coup moi je l'avais trouvé en brocante les 31 premiers tomes et j'ai acheté l'édition qui est sortie un peu plus tard. D'ailleurs il y a une édition Deluxe qui va sortir si je dis pas de bêtises. Et là il y a l'anime qui est en cours, donc là c'est bien, Dai a de beaux jours devant lui, la série est remise en avant et ça c'est très cool parce que je le rappelle qu'on avait eu un anime qui était pas terrible du tout. C'était un anime fait vraiment à l'arrache et qui était pas très beau visuellement et qui en plus n'allait pas très loin, je crois qu'il s'arrêtait... à peine après quelques méchants, donc bon c'était... je crois qu'il avait fait les 5 premiers commandants et c'était pas allé beaucoup plus loin, donc bon rien d'exceptionnel, c'était très dommage. Mais là pareil, pas d'hésitation. Ah par contre oui, je vous ai pas raconté l'histoire de Dragon Quest, la quête de Dai, donc on suit un jeune garçon qui s'appelle Dai, qui vit sur une île qui est remplie de monstres. Normalement les monstres sont les ennemis des humains, mais là sur cette île, les monstres vivent naturellement et n'ont pas de commandant, puisqu'en fait ce qui les rendait vraiment méchants c'est d'être sous le commandant du grand méchant. Et voilà, là vu qu'ils n'ont plus de maître, bah ils sont comme des animaux sauvages, ils se promènent, ils jouent, tout ça, voilà, ils vivent tout simplement. Et Dai a été recueilli par eux plus jeunes, vu qu'ils l'ont trouvé dans un petit panier dans la mer. Ils se sont bien occupés de lui, même là on a un sage monstre qui s'occupe de Dai pour lui apprendre la magie. Mais malheureusement il est pas doué du tout pour la magie. Et on va se rendre compte qu'il a par contre un très grand talent pour se battre, avec une marque très particulière sur son front. Il va rencontrer Pop, un jeune magicien, ainsi que son maître. J'ai perdu le nom du maître, en plus de ça qui me fait mal. Et il va commencer à partir à l'aventure et sauver le monde. C'est extrêmement cliché, mais c'est une histoire qui est vraiment très très cool. Et c'est aussi l'un des mangas qui m'a le plus marqué sur un truc en particulier. C'est le manga qui a le combat le plus exceptionnel que j'ai vu. J'adore les combats dans les mangas, mais alors lui, vraiment... Pop contre Sigma, il est dans mon top 10 des meilleurs combats que j'ai jamais eu. D'ailleurs, faudrait que je fasse un top combat, un de ces 4. C'est pas le meilleur, mais c'est un de ceux que j'ai le plus aimé. Entre Lost 7 et Dragon Quest, je pense que vous l'avez compris, c'est Dragon Quest qui gagne, pareil, sans trop d'hésitation. D'ailleurs, là, j'en ai profité pour avancer un peu sur les classements, pour voilà, regarder qu'est-ce qu'il y avait. Et il y a des classements, je sais qu'il y en a qui vont m'attaquer en mode « Ah, c'est inadmissible, pourquoi t'as choisi ça ?» Je le sens d'avance. Je le redis, c'est mes choix, hein, donc calmez-vous. Et il y en a même, ça me fait limite mal de voir que certaines séries se fassent détruire dès le début. Je suis très triste par rapport à ça. Ensuite nous avons Crimson, pareil pas très connu Crimson, si je dis pas de bêtises, l'auteur n'a pas fait énormément de trucs, ouais. Onde Toxique et Blackjack le médecin en noir, aucun des titres me parle. Alors, pour l'histoire, pareil, alors c'est con parce que c'est une série que j'avais bien aimée, mais ça fait partie des séries que j'ai lues il y a presque plus de 10 ans, donc je m'en rappelle pas des masses.
ouais, malheureusement. Le monde compte encore 7 vampires originaux, 7 vampires au sang pur. Ces monstres se mettent en chasse du seul humain capable de sauver leur race de la disparition. Shiro Aburaya, un lycéen vivant au Japon. Heureusement, le gouvernement a placé Shiro sous la protection d'une jeune fille dont la puissance n'a rien à envier à celle des sangs purs. La lutte à mort qui va suivre fera bientôt apparaître les véritables motivations de cette protectrice. Alors, c'est un manga qui est très trash. C'est vraiment de la tuerie en masse. C'est pas mal ecchi également, mais c'était une série qui était très cool. Un peu court également, c'est terminé en 5 tomes. Et c'est dommage que ça n'a pas eu son jeu. Ça fait partie des titres que j'ai trouvé dans le sud. En fait, quand j'allais dans le sud, il y avait une librairie qui avait beaucoup de titres pas très connus. Et souvent, c'est là que je trouvais de sacrées perles. Et Crimson en faisait partie. C'était vraiment très sympa. Ensuite, nous avons Zelda Twilight Princess, un des rares Zelda qui a été fait entièrement. Alors, la série n'est toujours pas finie, mais là, vraiment, il le travaille à fond. Et on a des très beaux dessins, ça travaille vraiment toute l'histoire. On a même du bonus, on en apprend plus sur Midona, on en apprend plus sur Link, on en apprend plus sur beaucoup de personnages. Et c'est cool. Et d'ailleurs, moi, à la limite, je le dis clairement, j'aimerais bien qu'ils refassent tous les Zelda comme ça, parce que nous on a eu Zelda Ocarina of Time, on a eu presque tous les Zelda qui ont été faits en manga, mais version très soft, c'est-à-dire 1 ou 2 tomes grand max, et souvent bah voilà, c'était fait très rapidement parce que bah ils savaient pas si ça allait marcher, ils savaient pas si ça allait avoir un gros succès, et si ça a quand même bien marché, le Zelda Twilight Princess marche très bien, et du coup voilà, j'aimerais bien qu'ils refassent Ocarina of Time notamment, mais entièrement, refait en très long, refaire toute l'aventure en manga. Je sais pas s'ils le feront, mais s'ils le font, je suis très content. Alors, entre Zelda Twilight Princess et Crimson, Crimson aurait été plus long, j'aurais choisi ce titre-là. Clairement, Crimson, c'est un titre qui était vraiment très cool. Mais là, pour le coup, Zelda Twilight Princess gagne pour ce tour. Je ne pense pas que Zelda Twilight Princess ira très loin. Mais en tout cas, pour ce tour, ouais, je choisis Zelda Twilight Princess. Alors, Samurai 8, un manga que beaucoup de gens attendaient. Puisqu'il fait partie des fameux titres des grands auteurs, des gros piliers manga, à savoir l'auteur de Naruto, j'ai même perdu Kishimoto Masashi, ouais c'est ça, qui a créé Naruto Shippuden, Boruto, tout ça, mais c'est surtout Naruto qui s'est fait extrêmement connaître, qui fait partie des grands piliers du manga, et savoir qu'il allait créer enfin un nouveau titre, tout le monde était en hype, il se dit oh là là, ça va être exceptionnel et tout. Et malheureusement, à l'instar de Death Note, l'auteur de Death Note, t'as beau avoir fait un premier titre exceptionnel qui a marqué du monde, c'est pas pour autant que tu vas faire une suite qui est aussi bien. Voilà. Et ça aurait peut-être été un titre qui aurait bien marché si l'auteur était pas aussi célèbre, je le dis clairement. Le problème, c'est que voilà, t'attends tellement de ce genre d'auteur, l'auteur, ça a tellement été un masterclass pour toi qu'en général, t'attends beaucoup trop de la suite. Et Platinum M, c'est le même combat, c'est clairement une série qui aurait pu être correcte, mais là, comme on en attendait beaucoup de l'auteur, bah ça n'a pas aussi bien marché. Samurai 8 s'est arrêté très vite, c'est terminé en 5 tomes, ça aurait dû continuer beaucoup plus, mais il n'a pas eu du tout de succès, que ce soit au Japon ou en France. Moi j'ai lu les 2 premiers tomes, donc le premier tome c'était très fouillis, on comprenait absolument rien à ce qui se passait, et le deuxième tome ça commençait à aller un petit peu mieux, je vais lire le résumé rapidement. La galaxie est en fin d'existence, pour tenter de sauver les planètes éparpillées en son sein, un samouraï a reçu la mission de trouver la boîte de Pandore, dans laquelle le dieu guerrier Fudomyo a enfermé le secret qui sauvera le monde. Pour l'ouvrir il faudra, excusez-moi, tout d'abord trouver les 7 clés. Hashimaru, un enfant faible et sous assistance médicale depuis sa naissance, pourra jouer un rôle dans cette quête. Donc d'ailleurs ce fameux héros qui va commencer à devenir un samouraï, qui est du coup des guerriers extrêmement puissants. Voilà, donc malheureusement le manga a pas eu du tout de succès, moi je l'ai pas aimé plus que ça, voilà. Un peu triste, mais bon. C'est triste pour l'auteur surtout, parce que ça a dû lui foutre un sacré coup. Ensuite, nous avons Breman, pareil, une série qui est pas du tout connue, qui est assez vieille, hein, mine de rien. C'est terminé en 9 tomes, le dernier tome était sorti en 2005, je crois que ça a commencé dans les années 2000, le manga, si je dis pas de bêtises, au Japon en tout cas. C'est une série qui est très particulière. En gros, on suit Romeo, qui est un jeune garçon assez doué pour la baston, qui adore se foutre sur la gueule avec tout le monde, et qui a pour objectif de devenir extrêmement riche et extrêmement populaire. Alors c'est son seul objectif, parce qu'en fait il a perdu la mémoire, si je dis pas de bêtises, et ça fait longtemps que je l'ai pas lu, c'est mon frère qui m'a fait présenter ce titre-là. Et du coup, il va essayer de trouver un moyen de devenir riche et populaire, et il va rentrer dans le monde du rock, puisqu'il va rencontrer un jeune homme qui est passionné de guitare rock extrême. Et il va rencontrer d'autres personnages, donc on a lui qui est à la guitare, il va tomber sur, si je dis pas de bêtises,
un autre où c'est la basse, où lui qui a lui absolu. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont un sens absolu, c'est-à-dire qu'il est parfait, et lui il a l'ouïe absolu, donc tous les bruits c'est une note de musique pour lui. On a une personne qui se travestit également, ils sont 4 dans le groupe. Mais d'ailleurs c'est un des rares mangas où on en voyait un personnage important travesti, je trouve. J'en ai pas vu souvent en général dans les mangas. Et là c'est un des premiers où vraiment qui a été très mis en avant. Enfin, dans ceux que je connais, c'est certainement pas le premier, mais dans ceux que je connais, oui. Et c'est un manga que je trouve vraiment très très cool, qui est exceptionnel, terminé en 9 tomes, qui s'est bien fini, parce qu'en fait on voit un petit peu le passé vite fait de Roméo, il essaye de comprendre aussi d'où il vient, ce genre de truc. On va voir que c'est lié à des complots, des trucs du style, bon voilà. Et en fait c'est un côté rock et un petit peu aventure, j'ai envie de dire. C'est vraiment une très très bonne série, et là pareil, pas d'hésitation possible, je mets Breman dans les premiers. Il n'y a pas, entre Samurai Head et Breman, c'est pareil, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Ensuite, nous avons Mereven et Masamune Revenge. Alors, Mereven, pareil, je sais pas sûr que beaucoup de monde connaisse ce manga-là, et c'est dommage parce que c'est une super méga bonne série. Alors, c'est un isekai, d'ailleurs, c'est ça qui me fait rire, c'est que comme le isekai s'en est pris plein la gueule, d'ailleurs, il y a pas longtemps par une certaine personne, je n'aimerais pas le nom, mais tout le monde sait de qui je parle, je pense. Le isekai a une très mauvaise réputation. Et c'est très dommage. Et d'ailleurs, Mereven, je trouve que il sort beaucoup du lot, et je vous le conseille fortement. En gros, on suit un jeune garçon qui vit voilà, dans notre monde, qui est pas spécialement fort, qui est pas spécialement plus intelligent que la moyenne, mais qui est passionné de jeux vidéo, de fantastique, tout ça. Et à un moment donné, il va être emporté dans un autre monde, le monde de Mereven. Et il va se retrouver avec ses forces décuplées. Alors, pas une force de malade, mais disons que comparé à un humain de notre monde et celui de ceux dans son monde, il est beaucoup plus fort. Et surtout, il va retrouver sa vue, puisqu'il normalement il était myope comme moi. Et là, il va plus avoir besoin de lunettes, il va pouvoir être... Voilà, il est beaucoup plus agile, tout ça. Mais dans le monde de Mereven, c'est sympa contre les gens classiques, mais ce n'est pas très pratique si tu veux te battre. Puisque c'est pas avec leur force pure que les gens se battent, mais avec des armes, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est AMR, si je dis pas de bêtises, c'est une abréviation. Et en gros, ce sont des objets très particuliers qui ont chacun des capacités. Et lui, il va tomber sur Babo, une sorte de bibelot-clé qui peut avoir plusieurs capacités. Chaque arme a une certaine puissance. En fait, ils vont avoir un degré de puissance A, B, C, etc. Babo fait partie des grosses armes, mais très particulières, parce qu'à la base, elle n'a pas vraiment de pouvoir, cette arme-là. Et c'est lui qui va devoir la façonner, qui va devoir lui donner ses pouvoirs. Voilà. Et il va rentrer dans une battle royale contre l'échiquier, qui est une organisation qui essaye de contrôler le monde. Il y a très longtemps, ils ont perdu contre différents héros, et en fait, encore une fois, ils sont revenus à la vie, parce que le chef des échiquiers, c'est un mort-vivant, donc il revient au bout d'un moment, et il relance le jeu de l'échiquier, où en gros, chaque personne, il fait un cessez-le-feu contre tout le monde, il n'attaque pas les gens. En échange de quoi, il faut qu'il participe à son jeu, et en gros, il va les faire s'affronter contre des guerriers à lui, avec voilà, chacun des grades, les pions, le fou, la reine, etc. Et s'ils arrivent à finir le tournoi et à battre le roi, ils auront sauvé leur monde, sinon bah l'échiquier a la domination du monde. Voilà, j'ai fait un gros résumé. C'est une excellente série, j'ai pas lu tout le manga, j'ai vu une bonne partie de l'animé qui était vraiment exceptionnel. L'animé est très très cool d'ailleurs parce que ça mixe CGI et animation classique. En fait, quand on a des monstres, des trucs du genre, souvent c'est du CGI et c'est très très cool. C'est vraiment un animé que je vous conseille énormément. Et le manga également, manga qui est un chouïa différent je trouve, mais très très bien. Et ensuite nous avons Masamune Revenge, qui est un jeune garçon qui se détestait, qui était pas spécialement beau, qui était un petit gros, tout ça, et qui va faire un entraînement pour devenir extrêmement classe. Donc il va devenir très maigre, il va devenir bien, et en fait il va avoir un beau visage, tout ça, bref, le changement va être radical, il va passer du petit gros pas très beau, pas très aimé, à quelqu'un qui est extrêmement beau, extrêmement classe. Et voilà, il va se faire une nouvelle réputation de beau gosse, bref, il en profite un petit peu de son changement qu'il a durement gagné. Et il va tomber sur une jeune fille assez riche, voilà, qui se la raconte beaucoup, qui déteste parce que c'est une jeune fille qui lui en a fait beaucoup baver. Et du coup, il va essayer de se venger d'elle. Voilà, ça tourne principalement autour de ça. En fait, il veut la faire tomber amoureux d'elle pour se venger et voilà, c'est la rendre triste. Bref, il veut se venger tout simplement. Bon là pareil, pas une grosse hésitation entre Mère et Masamune Revenge. Alors d'ailleurs je vous l'ai même pas encore présenté, il est encore dans ma liste de mangas à présenter.
C'est un manga qui est pas mauvais, mais là on a deux extrêmes entre Mereven et Masamune Revenge. C'est pareil, c'est Mereven qui gagne à 100%. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus pour moi. Ensuite nous avons Death Note et Relakut. Donc Death Note, bon on ne le présente plus mais je vais le faire quand même. C'est un Light Yagami qui s'ennuie fermement. Il est extrêmement doué en tout, il a comment dire, un avenir tout tracé, il sait très bien qu'il va devenir extrêmement doué, enfin qu'il est déjà très doué, mais que voilà, il a un avenir tout tracé, il a aucun souci à se faire, c'est le meilleur de sa classe, il est doué dans absolument tout, et à un moment donné, un Death Note qui va tomber du ciel, qui a été fait tomber espé par Ryuk, qui est un Shinigami, donc un dieu de la mort, qui s'emmerdait, tout simplement, il s'emmerdait, du coup il a fait tomber un Death Note. Un Death Note, c'est un cahier où quand tu écris le nom et prénom de la personne en ayant bien évidemment le visage en tête, excusez-moi, cette personne va mourir au bout de 40 secondes, sauf si tu décris comment il va mourir, genre cette personne dans 1 heure il se fait écraser par un camion, des trucs du style. Voilà, c'est en gros tu as le droit de vie et de mort sur les gens. Et Light, à savoir Yagami, va s'en servir pour tuer les méchants. Voilà, ça va être un petit peu un justicier, il va vouloir éliminer tous ceux qui ont fait du mal et il va tester le Death Note. Et Ryuk, lui, il est juste là pour s'amuser, pour voir ce qui se passe, ça l'occupe, tout simplement. Et à un moment donné, il va tomber, à force de tuer du monde, ça va quand même intriguer les policiers, ça va intriguer un petit peu le monde entier, le FBI, tout ça. Et au bout d'un moment, ça va remonter jusqu'au plus haut, elle, qui est l'un des plus grands détectives du monde, et ça va être une bataille entre Light et elle, et c'est certainement l'un des combats d'enquêteurs, de meurtriers le plus intéressant que j'ai vu. Clairement, malheureusement, le manga devient beaucoup moins intéressant à partir de la moitié. Je ne spoil pas, même si les gens connaissent extrêmement bien le manga. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, pour ceux qui connaissent la série. Il y a un moment fatidique dans le manga où malheureusement la série est devenue beaucoup moins intéressante, et c'est dommage parce que c'était vraiment pour moi un sans faute au début, et jusqu'à arriver à ce tragique moment qui a pour moi totalement cassé la série. C'est très dommage, c'est vraiment très très dommage, mais ça reste une série mythique qui est vraiment exceptionnelle. Ensuite nous avons Relakut, qui est une série qui était ma foi fort sympathique, que j'aimais beaucoup, et qui malheureusement s'est méchamment pété la gueule au fur et à mesure, avec ce souci de vouloir en faire beaucoup trop. En gros on suit plusieurs personnes qui vont se retrouver dans un sorte de jeu de... voilà, un endroit où tout le monde va devoir un peu s'entretuer, si on veut dire ça comme ça. En fait il va y avoir différentes épreuves, et le but c'est de survivre, genre il faut une épreuve, c'est des épreuves liées aux réseaux sociaux, où genre il va falloir dire des secrets à soi. En fait voilà, non, si je dis pas de bêtises, enfin faut que je me redise du début. En fait chaque personne a un certain nombre de followers, vous savez, sur Twitter tout ça. Tant qu'il leur reste un follower, ils peuvent encore en vivre. Par contre si jamais ils perdent, eux et leurs followers meurent. Ça, donc en gros ça veut dire que là, quand ça a été annoncé, plein de gens se sont désabonnés des personnes, et les seuls qui sont restés sont les personnes qui tenaient réellement à eux. Sauf que le jeu Relakut va tout faire pour montrer les trucs cachés, les trucs mauvais que la personne a fait, et du coup ça va forcément faire baisser des followers, etc. Le but c'est que il faut réussir à survivre, déjà avoir encore des followers, il faut réussir à survivre aux différentes épreuves. Voilà, le but c'est un survival game assez violent vis-à-vis des réseaux sociaux, de ce qu'on a fait, etc. Le principe est super intéressant, c'est vraiment très très bien foutu, mais ça traîne beaucoup trop en longueur, et je trouve qu'on a beaucoup perdu de l'intérêt du héros également. Je le redis, le début était vraiment très très cool, et plus on avance, plus ça devient redondant. En fait, on a eu la première partie du Relakut, et ils ont voulu en rajouter une couche avec encore un autre gros jeu, et je pense qu'on aurait dû s'arrêter au premier, clairement. Donc là, pas photo également, Death Note. Death Note gagne. J'aime bien Relakut, hein, mais là Death Note gagne sans souci. The Testament of Sister New Devil et A Safe a New World, un manga que je vous ai parlé pas mal de fois, mine de rien, pour A Safe a New World. Alors The Testament of Sister New Devil, un manga très particulier. J'ai vu les deux, enfin j'ai vu l'animé, j'ai vu les deux mangas, ce qui est un manga plus un spin-off. C'est un manga extrêmement cul, hein, je le dis d'avance. En gros, on suit un jeune homme et son père qui sont d'anciens héros extrêmement puissants, qui vont devoir protéger la fille du roi démon, donc future reine démon du coup, contre d'autres des héros, contre différents démons qui veulent sa peau ou qui veulent la récupérer pour ses pouvoirs, etc. Et ça va devenir ses protecteurs, et elle va être accompagnée d'une succube qui s'occupe un peu de la surveiller. Voilà, ça tourne principalement autour de ça. J'ai fait un résumé très rapide parce que vraiment ça résume l'histoire. Et c'est une histoire qui est sympa. C'est rigolo, c'est extrêmement ecchi, hein. D'ailleurs on est beaucoup sur le côté ecchi dans le manga.
Mais voilà, ça reste une petite histoire très sympa. A Safe and New World, une série que j'aime énormément et que j'attends à chaque fois la suite avec impatience. On en est à 3 tomes actuellement. En gros, on suit un jeune homme qui va être dans un nouveau monde, mais sans réel pouvoir. En fait, il a pas de pouvoir, hein. D'ailleurs, c'est pas souvent, hein, mais là, il a pas de pouvoir du tout. En gros, sa seule force, c'est que il est très doué pour mentir, manipuler. Voilà, c'est ça sa grande force. Et du coup, il va s'en servir pour manipuler les gens, pour essayer de faire en sorte de s'en sortir, pour vivre. Puisque en fait là il va réussir à devenir assez important dans le royaume, enfin important, un peu comme un conseiller, hein, ça va pas devenir un chevalier ou un truc du genre, mais il va réussir à faire sa petite marque en montrant qu'il est capable, en montrant qu'il peut servir à quelque chose, et il va se faire des amis très sympas. Donc voilà, c'est une série qui est vraiment extrêmement cool, que je vous conseille fortement, et je choisis sans hésitation A Safe and New World, qui vraiment j'adore énormément. Je perds ma voix. Je voulais enchaîner les trucs de tournoi, je suis pas sûr que j'y arrive, à mon avis ça va être un par jour. Ah, j'ai plus de voix. A School of the Dead ou I Non-Stop. Alors, A School of the Dead, qui est certainement l'un des mangas que j'aime le plus en termes de zombies. Alors, je suis extrêmement fan de zombies. J'adore les films de zombies, j'adore les séries de zombies, j'adore les mangas et les animés de zombies. Mais malheureusement, c'est un genre qui a du mal à se renouveler et qui n'est pas très présent en manga, je trouve. Je crois qu'en France, en tout cas, je sais pas pour le Japon, on doit avoir un peu moins d'une dizaine de titres. Et encore, hein, dans les titres connus, on doit en avoir 3 ou 4 à tout péter. A School of the Dead en fait partie. Malheureusement, une série qui n'est pas finie. Alors, l'animé fait 12 épisodes avec un spécial, si je dis pas de bêtises. Et on a 7 tomes actuellement, mais malheureusement, il y a peu de chances qu'on ait la suite un jour, puisque malgré nous, l'auteur est mort d'une maladie, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est une maladie qui est morte, donc il est mort, donc paix à son âme, on n'aura très certainement jamais la suite. Les seuls qui sont capables de nous donner la suite, c'est son frère, si je dis pas de bêtises, qui s'occupait des dessins, et potentiellement les éditeurs, mais bon, je pense pas qu'on aura la suite un jour. C'est très dommage, hein, parce que c'est une série qui avait énormément de potentiel, des personnages extrêmement sympas. Vraiment là on avait du côté zombie à l'extrême, c'était vraiment très très cool. Bon, c'était extrêmement cul également, mais bon, pour moi l'histoire palliait vraiment ce truc là. J'avais énormément aimé A School of the Dead, l'anime m'avait beaucoup marqué, le manga j'avais surkiffé. Si d'ailleurs vous avez aimé l'anime mais que vous êtes déçu de ne pas avoir la suite, lisez le manga puisque l'anime va jusqu'au 4ème tome et ensuite vous avez la suite, et la suite qui est encore meilleure pour moi. Et ensuite nous avons I Non-Stop, du coup, qui est fait par l'auteur de Negima et Love Hina, qui est sa toute première série si je dis pas de bêtises, qui est un peu comme My Girlfriend is Fiction. En gros, c'est un mec qui a créé des logiciels avec des IA comme deux petites amies parfaites. Il en a créé plusieurs. Du coup, il en avait créé une première qui était un petit peu en mode, un sale caractère, tout ça, qui était dominatrice, etc. Et la principale, d'ailleurs, elle me fait beaucoup penser à Belle Dundee de Amy Goddess, la fille en question. Et du coup, là, il a créé une fille beaucoup plus mignonne, beaucoup plus gentille, beaucoup plus attachante, etc. Sauf qu'à un moment donné, l'ordi va se prendre un énorme éclair et les IA vont commencer à sortir de l'ordi. Donc on a justement la première IA qui va sortir, et après on en a d'autres qui vont suivre. Et elle va devoir apprendre à vivre dans ce monde, il va essayer de lui faire des mises à jour pour qu'elle soit plus adaptée à ce monde. Bref, c'est un manga qui est sympa, c'est pas celui que je préfère de l'auteur, là je l'ai acheté principalement parce que j'adore l'auteur de Negima. Mais voilà, c'est pas sa meilleure œuvre je trouve, ça reste sympa, mais c'est pas mon préféré. Et là, je mets A School of the Dead, hein, qui est vraiment le manga que je préfère dans le lot. Je vais pouvoir me calmer un peu parce que là j'ai fini de vous faire tous les résumés, maintenant on peut juste faire lequel je préfère entre les deux. Entre Talantes et Dragon Quest, pas d'hésitation, Dragon Quest. J'aime beaucoup Talantes, c'est vraiment très très cool, mais là Dragon Quest c'est un de mes petits chouchous, donc je le mets bien en avant. Pareil, pas d'hésitation là-dessus, c'est du gros aventure. Talantes je l'ai pas fini en plus pour le coup, mais Talantes ça a du potentiel. Clairement je trouve l'histoire vraiment très très cool, il y a plein de bonnes idées. À voir comment ça évolue. En plus, les volumes étaient extrêmement fat dans Talantes. Ça, c'est bien. Entre Zelda Twilight Princess et Breman, pareil, pas une hésitation. C'est Breman qui gagne. J'aime beaucoup Zelda. Hein, je suis un gros fan de Zelda. Mais là, Breman, c'est vraiment une histoire qui est exceptionnellement bien.
Je suis pas fan en général de tout ce qui est musique. Je le redis, hein, il y a 4 mangas que j'ai du mal. C'est tout ce qui est musique, cuisine, sport et mecha. Et Breman fait partie des exceptions sur la musique. Alors en plus, il n'y a pas tant de musique comme ça. Ça parle beaucoup de ça, mais je le redis, il y a un côté très action. Il y a beaucoup de... On essaye de voir comment s'en sortir, etc. C'est une série qui est vraiment exceptionnelle. Malheureusement pas assez connue, mais je vous le conseille fortement. Vraiment, très très bonne série. Oula, je descends trop. Entre Merhaven et Death Note. Ça va faire mal à certains, mais je vais choisir... Ouais. Je choisis Merhaven. Et ça fait mal. Ça fait mal, hein, en quelque sorte, parce que... J'adore Death Note. Je le redis, je considère que c'est un manga exceptionnel. Qui est vraiment sublime. Qu'on a des personnes... Le combat contre Light Yagami et elle est vraiment sublime. On a 2 personnages qui ont une façon de penser qui est juste hallucinante. Et le manga te met beaucoup en mode qui est vraiment qui est la vraie justice. Et ça, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé. C'est que d'un côté, on a Light, oui, qui tue des criminels, mais c'est des criminels qui ont fait des choses horribles. Et on a elle qui, lui, veut tuer justement... Enfin, qui veut tuer, non, il veut pas le tuer, il veut arrêter Light. Mais il arrête quelqu'un qui... protège les gens en soi. Voilà, ça reste un crime quand même. C'est un manga que je trouve vraiment très très bien. Très cool. Mais Merhaven, je suis vraiment très fan de la série. J'ai énormément aimé cette série-là et je vous la conseille vraiment beaucoup. L'univers qu'il y a autour de mer, les combats, pareil, qu'il y a sur mer est vraiment très cool. C'est très diversifié. Moi, notamment la gargouille qu'il y a avec le héros que j'avais beaucoup aimé. Une bonne partie des personnages sont très sympas. Franchement, regardez-le. En fait, ça a l'air très enfantin, mais c'est extrêmement adulte. C'est très extrêmement... je vais pas dire gore, mais c'est quand même pas le truc aussi mignon qu'il imagine. Il y a beaucoup de morts dans Merhaven. Entre Safe and New World et A School of the Dead, bon bah, même si j'aime beaucoup A Safe and New World, là c'est A School of the Dead qui gagne. J'ai pareil un petit peu triste que Safe and New World, j'aime beaucoup. Je pense qu'il aurait été contre d'autres titres, il aurait peut-être été un peu plus loin. Mais là, ouais, non, vraiment A Safe and New World ne bat pas A School of the Dead pour moi. C'est une série qui est vraiment... que je vous conseille, hein, vraiment très bon isekai. Mais là, A School of the Dead, ça fait partie de mes petits chouchous et des petits préférés que j'ai en zombie. Bon là, on a 4 titres que j'aime beaucoup. La dernière fois, on n'avait pas vraiment... Attends, je regarde, mais la dernière fois, voilà, Seven Deadly Sins, Toriko, il n'y avait pas d'hésitation, Killer Instinct, Codebreaker. Voilà, en fait, à chaque fois, il n'y avait pas vraiment une grosse hésitation, à part Cage of Eden et Shaman King, à la limite, qui était un peu plus dur. Mais là, entre Dragon Quest, Breman, Mer et A School of the Dead, c'est un peu plus dur. Entre Dragon Quest et Breman. C'est dur. En fait, c'est chiant parce que je sais lequel je vais préférer. Mais ça me fait mal au cul. Parce que j'adore Breman. Et que Dragon Quest gagne, malheureusement. En fait, le problème, c'est que c'est deux extrêmes. On a Dragon Quest que je trouve extrêmement cool dans le côté... c'est vraiment le côté fantastique. J'adore l'aventure fantastique médiévale, tout ça. Et Dragon Quest est en plein dedans. Donc forcément, oui, j'ai une préférence pour lui parce que il est dans mes chouchous de catégorie. Mais Breman est aussi cool. C'est vraiment très bien, toi. C'est vraiment, c'est pas les mêmes styles et là c'est vraiment le style. Enfin en fait c'est vraiment le genre qui joue entre les deux. Parce que Breman et Dragon Quest c'est vraiment 2 excellents mangas qui sont vraiment exceptionnels. Breman, des personnages ultra cool, une histoire magnifique. Un manga qu'il faut voir absolument. Mais là, c'est vraiment entre Dragon Quest et Breman, c'est le côté parce que je préfère la fantastique aventure. C'est ça qui va jouer principalement parce que c'est 2 mangas qui, pour moi, se valent tout autant. Entre Merhaven et A School of the Dead, ben, c'est pareil, c'est un peu dur à choisir parce que j'adore A School of the Dead. Oh là là, je vois le défi entre Dragon Quest et un des 2 que je vais choisir. Bon, en vrai, Merhaven gagne, pareil, pour le... Ah, et ça fait chier parce que c'est pareil. J'ai... Dans mes chouchous, dans les genres manga, tu as le fantastique, le isekai, l'aventure, le Moyen-Âge et les zombies. Ça fait partie des mangas que je préfère en général. Et là, on a justement Merhaven qui est du côté isekai, fantastique, tout ça. Et A School of the Dead qui est en plein dans le zombie. C'est dur. C'est dur, sa mère.
J'ai du mal. J'ai du mal à me dire lequel je... J'aime tellement le zombie. J'aime tellement le zombie. Mais en même temps, Merhaven, c'est tellement cool. Oh. Je pense que School of the Dead aurait avancé plus, j'aurais choisi School of the Dead, mais là, c'est Merhaven qui gagne. Mais ça me fait mal au cul. Je vous le dis clairement, ça me fait mal au cul. Et là, Dragon Quest ou Merhaven. Je crois que c'est un des premiers vrais duels où j'ai du mal. Attends. Toriko Codebreaker. Ouais, là, je crois que j'avais moins hésité. Et Cage of Eden, là, il n'y a pas d'hésitation. Et là, j'avoue, c'est dur. J'avoue, c'est très dur. En fait, le défaut de Dragon Quest, c'est que le début, j'étais pas très fan du début. Le début est assez mou. Ça met du temps à vraiment être à être intéressant. C'était méchant, mais ça met du temps j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans. Au début, voilà, je lisais sans plus. Et en fait, c'est au bout d'un moment, les personnages se sont vraiment distingués. C'est vraiment devenu exceptionnel à partir du moment où on est rentré dans les gros combats avec certains méchants en particulier. Je crois que c'est à partir du moment où Man est parti s'entraîner que le manga est vraiment que ça fait c'est long, hein, c'est un peu plus de 10 tomes si je dis pas de bêtises, où le manga vraiment est devenu très intéressant. C'est le moment où Pop a commencé à se révéler comme un véritable mage extrêmement puissant, pareil, qui m'a vraiment commencé à me marquer. Parce que je le dis clairement, hein, dans Dragon Quest, c'est Pop mon personnage préféré. Je trouve que c'est le personnage qui a le mieux évolué dans tout le manga. Et tu as Merhaven, qui est excellent du début à la fin pour moi. Mais Dragon Quest, en même temps, j'ai des combats que j'ai tellement surkiffé. Pareil, Dragon Quest a des très bons personnages. Il y a le combat que je préfère le plus, qui fait partie de mes top 10 combats préférés entre Pop et Sigma. Et rien que ça me fait mal au cul, toi, de me dire que je choisirais pas Dragon Quest. Entre Merhaven... c'est dur. Là, vraiment, je joue pas juste pour allonger ou un truc genre, j'en sais rien. Je vous l'ai dit, hein. Tu sais, genre, on me demande mes mangas favoris en shonen. Bah, je peux t'en sortir des titres. Mais le préféré... Ah, ça sera pas si facile que ça de choisir le premier, hein, en vrai. J'ai mal au cul de choisir ça. Mais je vais choisir Merhaven. Pourquoi Merhaven? Parce que je trouve qu'il est plus original que Dragon Quest. Merde. En fait, Dragon Quest, je le redis, il est excellent. Il est bon. Il est super bon, Dragon Quest. Mais il a quelques défauts. Il met beaucoup de temps à démarrer, je trouve. Vraiment, au début, c'est pas exceptionnel à mon goût. Et en plus, il est très cliché. Alors, le côté, c'est cliché, c'est pas vraiment grave en soi. C'est pas super grave. Mais là, pour le coup... Même le combat final, c'est vraiment des trucs... Alors, les combats finaux et tout étaient très bien. Et en fait, ce qui est dommage avec Dragon Quest, c'est que les combats qu'il y a avant, je les trouve plus intéressants qu'avec certains combats plus avancés, tu vois. Ça qui est dommage. Et là, pour le coup, Dragon Quest, il a ce défaut que... Pas totalement parfait à mon goût. Il y a pas mal de trucs qui gênent. C'est une super bonne licence, c'est vraiment exceptionnel. Mais Mar m'a beaucoup plus marqué. Et je le trouve bien plus original sur beaucoup de trucs. Ça fait mal quand même de choisir Mer. Dragon Quest j'aime beaucoup également. Mais là, je choisis Mer. Malgré moi. Voilà. Alors, c'était dur. C'était très dur. Je vous fais vite fait un preview de ce qu'il y aura la prochaine fois. La prochaine fois, on aura Hell Paradise, le dilemme de Toki, Shonen 7, Skyward, Yamada-kun, Super X Hero, Ranma 1/2, One Piece, Dilemma, King of Entries, Agion, Toyo Eternity, Get Biker, Wonder Rabbit Girl, Resident Evil et Splatoon. Voilà, ça c'est ce qu'il y aura la prochaine fois. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.